Bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te partager des conseils extrêmement importants si tu comptes t'expatrier. Tu le sais, je me suis expatrié dans plusieurs pays, Angleterre, Dubaï et maintenant en Turquie. Je suis en famille, j'ai 3 enfants, 3 ans, 6 ans et 8 ans. Et donc j'ai une certaine expérience dans l'expatriation. Et bien entendu, j'ai croisé et j'ai connu beaucoup d'expatriés avec des succès plus ou moins différents. Et je voudrais te partager justement certaines erreurs que j'ai vues par le passé et que je vois encore se reproduire, car beaucoup, eh bien, vous êtes nombreux à me contacter pour pouvoir justement bénéficier un petit peu de mon expérience. Et je voudrais te partager certaines erreurs que je vois encore de manière très importante. Okay ? Avant tout cela, je te précise que j'ai fait un guide qui est absolument gratuit. Tu le trouves en description de la vidéo. Tu as juste à cliquer sur le lien expatriation. Tu mets ton adresse mail, tu vas recevoir un grand nombre de vidéos avec vraiment, j'ai fait des vidéos parfois de 2 heures avec tout un tas de questions. Je t'indique les minutes, les réponses à ces questions que tu dois certainement te poser. Juste clique sur ce lien. Et tu recevras ces vidéos, c'est tout à fait gratuit. Ok ? Alors, je voudrais te donner juste quelques erreurs que je vois se reproduire systématiquement. Et il y a des erreurs qui coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros. Je répète, je vois des erreurs qui coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros. Le problème, c'est que quand on me contacte, souvent c'est trop tard. La personne s'est déjà engagée, s'est déjà lancée. Et c'est très difficile de lui dire, là, tu viens de faire une grosse erreur de plus qui va te coûter énormément d'argent. Donc, je me suis dit, plutôt que de répéter à chaque fois les mêmes choses et une fois que c'est fait, je vais te faire cette vidéo. Comme ça, probablement, ça évitera de faire certaines erreurs et tu vas voir qu'il y a même des erreurs que moi j'ai commises. Alors, la première erreur, déjà, d'entrée de jeu, c'est cette logique de dire je vais brûler tous mes bateaux, c'est fini, j'en peux plus, j'en ai assez, par exemple, de la France, de Belgique ou peu importe où tu te trouves, je m'expatrie et donc je veux plus avoir de lien avec mon pays d'origine et je veux mettre tous mes œufs dans un même panier. Ça, c'est une grosse erreur que j'ai en partie commise, en partie, pas complètement, mais un petit peu, j'avais un petit peu aussi cette logique, pas de plus avoir de lien, par exemple, avec la France, puisque moi je revenais tous les ans avec la France, mais de revendre beaucoup de choses que j'avais. Je pense, et c'est même maintenant, j'en suis sûr, hein, je suis convaincu avec le temps, puisque maintenant, avec le temps, justement, je fais un petit peu le contraire, je réinvestis davantage. Eh bien, je pense qu'il ne faut pas brûler tous ces bateaux, comme on dit. Il faut conserver un petit filet de sécurité. Tu sais jamais combien de temps tu vas rester. Tu sais jamais ce qui va se passer. Tu sais jamais si tu vas t'adapter. Tu sais jamais si tout va bien se passer. Et en brûlant tous tes bateaux, eh bien, tu te mets quand même en danger. Donc, il faut impérativement garder un filet de sécurité. Si tu as des choses qui sont mises en place et qui peuvent être gérées à distance, il faut les maintenir. Typiquement, par exemple, si tu as un bien immobilier. Alors, certes, si tu as un gros bien immobilier et que, par exemple, typiquement un pavillon et que tu voudrais revendre, eh bien, je te conseillerais plutôt, par exemple, certes, tu as raison de le revendre, mais de maintenir, par exemple, d'acheter quand même un appartement, tu vois. À la fois, ça va être une source de revenus, ok, mais à la fois, ça te permet d'avoir un pied-à-terre. Parce que si demain, eh bien, tu es amené pour X raisons à revenir en France, eh bien, tu as un logement, tu sais où est-ce que tu peux poser tes affaires. Ça, c'est quelque chose que je vois très régulièrement et que je t'invite vraiment à réfléchir, à réfléchir 2 fois avant de le faire. C'est une grosse erreur et croisant mon expérience. Deuxième chose que je vois beaucoup, c'est les gens ne se préparent pas. C'est-à-dire qu'ils partent sur l'émotion, sur un coup de tête, sans se préparer, sans s'informer, sans se renseigner, et partent sur un coup de tête et parfois même ils investissent des sommes extrêmement importantes et du coup, ces sommes-là, eh bien, ensuite, une fois qu'elles sont investies, et ils se rendent compte qu'ils n'ont pas fait forcément le bon choix, eh bien, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros de perdus. C'est une grosse erreur. À mon époque, il n'y avait pas beaucoup d'informations, il n'y avait pas beaucoup de gens qui partageaient leur expérience, notamment dans les pays dans lesquels ils s'installaient, ok, ou bien c'était compliqué d'avoir ces informations. Eh bien, là, aujourd'hui, moi ou d'autres, tu as cette possibilité. Hein, tu as un guide par exemple gratuit, je fais un guide par exemple sur l'expatriation, c'est gratuit. Tu as des heures et des heures de conseils. Clique sur le lien, reçois les vidéos par mail, renseigne-toi, apprends, regarde sur les gens qui ont déjà expérimenté dans les lieux où tu veux aller, regarde ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ainsi de suite. Ça va te faire gagner énormément de temps et énormément d'argent. Okay, donc, et ça, je le vois beaucoup. Je vois des gens, ils investissent des sommes très conséquentes alors qu'ils connaissent très peu l'endroit où ils vont. C'est quelque chose que je ne fais jamais encore aujourd'hui avec mes années d'expérience d'expatriation. Je ne fais jamais ça. Je n'investis pas 1 euro tant
que je ne me suis pas installé, que je n'ai pas vu comment ça se passait. Et si tu te poses la question comment justement s'installer, comment pouvoir prendre la température et analyser, eh bien c'est expliqué dans mes guides. Ok, je l'ai fait à Dubaï. J'ai pris mon temps, j'ai mis plus d'1 an avant de lancer par exemple mon premier business à Dubaï, et en Turquie c'est pareil, je n'ai pas de business, je n'ai pas acheté comme ça directement, non, je prends le temps d'analyser, je prends le temps de comprendre ce qui se passe, comment ça fonctionne, et ça m'a toujours réussi. Jamais je me suis dit ah j'ai déconné, j'aurais dû investir avant ou j'aurais dû faire ça avant, jamais. Au contraire, à chaque fois je me dis que j'ai bien fait de prendre le temps d'analyser et de comprendre le fonctionnement. Donc forme-toi. Prépare-toi avant de t'investir. La troisième erreur que je vois régulièrement, qui est extrêmement aussi importante, je vais paraphraser pour le coup mon père, c'est la fameuse expression « Fontaine, je ne boirai pas de ton eau ». C'est ou je ne boirai jamais de ton eau, mais lui, il avait sa propre version à lui. C'est une erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est-à-dire de dire que ah, c'est fini la France, je ne reviendrai plus, c'est fini, ainsi de suite. Ça rejoint un petit peu le premier point. Pourquoi il faut surtout pas être dans cette logique-là? Premièrement, et ça tu vas le découvrir à travers ton expatriation, tu vas te rendre compte qu'en fait, tu es beaucoup plus français que tu ne le crois. Mais je ne vais pas t'en dire plus, je vais te laisser t'expatrier, je vais te laisser un petit peu prendre de l'expérience, tu vas voir. Bien sûr que ça enrichit, bien sûr que c'est extrêmement positif, surtout quand la période est très compliquée comme c'est le cas actuellement en France. Mais tu vas te rendre compte que on est quand même français, tu vas te rendre compte qu'on ne se réinvente pas comme ça une vie aussi facilement. Donc voilà, ça c'est important de garder ça. Et concrètement, où est-ce que je veux en venir? Eh bien, c'est très important que si par exemple tu es avec des enfants, de maintenir par exemple un cursus français. Que tu les mettes dans une école ou que tu fasses l'école à la maison comme je le fais et je te le recommande, il faut que ça soit en français. Parce que si demain tu dois partir ailleurs dans un autre pays, tu trouveras une école française. Si demain tu dois rentrer en France, eh ben ça sera facile pour toi. Si demain, même si tu me dis oui mais je repars pas, quand tu vas devoir faire le suivi des cours de tes enfants, eh ben tu vas te rendre compte que c'est beaucoup plus simple en français que de le faire en anglais ou dans une langue étrangère. Ok? Pour toutes ces raisons, voilà pourquoi je dis qu'il faut maintenir sa relation avec la France. Parce que c'est notre origine, parce que c'est notre histoire, hein, contrairement, même si en ce moment c'est très compliqué et que c'est une bonne chose de vouloir s'expatrier, mais expatrier ne veut pas dire supprimer tout son passé, toute son histoire, d'accord? Il faut garder un juste milieu, il faut être nuancé dans son approche. Donc au niveau de l'éducation, maintenir l'éducation en français, c'est ce que je vous recommande. Vous allez voir avec les années qu'en réalité c'est beaucoup plus pratique. Au niveau par exemple demain vous devez vous faire soigner ou quoi que ce soit, eh bien voilà, avoir le niveau, la qualité et le coût de ces services-là en France, eh bien je peux te dire que pour avoir expérimenté dans d'autres pays, ça n'a rien à voir. Donc c'est pour toutes ces raisons que je dis qu'il faut maintenir son lien avec la France et pas dire voilà tout de suite c'est bon, c'est fini. Non, on peut dire on s'expatrie, mais on n'est pas obligé de tout supprimer. Ok, voilà, je voulais te partager ces 3 erreurs que je vois beaucoup arriver, soit en tant que nouveau expatrié. Le problème c'est qu'une fois que certaines décisions sont prises, eh bien on en paye les conséquences des années et des années et des années par la suite, ou parfois on perd beaucoup d'argent ou on aurait pu économiser davantage. Si tu veux en savoir plus, tu as juste à cliquer encore une fois sur le lien. C'est un guide gratuit, tu donnes ton email, tu reçois des vidéos, beaucoup plus de conseils, beaucoup plus de détails, et comme ça te permettra de réussir ton expatriation. En attendant, je te dis bis and kiff, ciao ciao.